very pleased to announce that the first book on this year's shortlist delves into 100 years of research to provide an insightful overview of the issues and the solutions related to freedom, security, and crime in modern industrial societies. This is Sécurité, Liberté et Criminalité by Maurice Cusson, published by Septentrion. Le difficile problème des relations entre la sécurité et la liberté a fait l'objet de débats constants pendant tout le 20e siècle. Durant ces débats, les démocraties ont finalement élaboré des solutions dont nous sommes les héritiers. En analysant ces solutions, nous pouvons répondre à deux grandes questions. Comment la sécurité peut-elle être assurée sans compromettre la liberté? Et aussi, comment la liberté peut-elle être défendue contre ses ennemis, notamment contre les criminels et aussi contre les despotes et autres personnages autoritaires. Par ailleurs, il existe en criminologie et en sociologie d'importantes recherches sur l'évolution de la criminalité dans ses rapports avec la sécurité et la liberté. Ces recherches portent notamment sur le Canada et les États-Unis durant tout le 20e siècle. C'est ainsi que l'analyse que j'ai faite dans ce livre des rapports entre ces trois entités tout au long du 20e siècle nous permet de comprendre la relation dynamique qui existe entre liberté, sécurité et criminalité. L'un des grands défis des sociétés démocratiques et des États de droit, c'est de concilier ces deux entités, sécurité et liberté. Nous voulons tous que nos concitoyens se sentent à la fois en sécurité et en liberté. Car, d'une part, la sécurité est la première des libertés, disait un auteur français, et d'autre part, la liberté est absolument essentielle pour l'épanouissement de chacun et pour que chacun puisse réussir sa vie. C'est pourquoi, après toutes ces réflexions, que j'ai décidé d'écrire ce livre Sécurité, liberté et criminalité. Merci. Bonjour, Monsieur Cusson, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Je m'appelle Anoura Comporé. Je viens de finir mon master en Public Policy à l'Université de Toronto, Monk School of Global Affairs and Public Policy. J'ai eu l'opportunité de lire votre livre Sécurité, criminalité et Sécurité, liberté et criminalité, excusez-moi. Je l'ai trouvé très, très passionnant. J'ai quelques questions à vous poser. Sur la page 44, section 3, vous dites le passage suivant. À la longue, trop d'ordre viendra à étouffer la liberté. Il paraîtra insupportable et sera discrédité. Viendra alors le moment de la libération des mœurs. Un passage que je trouve très profond. J'aimerais relier ce passage avec les conditions que la pandémie de la COVID-19 a créées. En ce moment, les médias et politiciens canadiens et étrangers parlent du vaccine passport ou du passeport de la vaccination et sa future implémentation au Canada et à l'étranger. Ce passeport permettra aux citoyens vaccinés de voyager extérieurement. Pensez-vous que le passeport de vaccination serait une façon de mettre de l'ordre dans les populations et enlever certains privilèges et droits de mouvement soulignés par la Charte des droits et des libertés aux citoyens qui décident de ne pas se vacciner? Bonjour, mademoiselle. Vous me posez la question, le passeport attestant que nous serons vaccinés ne brime-t-il pas notre liberté? Voici ma réponse. En réalité, vous avez raison. Il est vrai que ce passeport brime en partie notre liberté, mais ce sera la liberté de ceux qui refuseront d'être vaccinés. Les autres jouiront d'une plus grande liberté qu'actuellement en pouvant voyager, circuler, etc. Ainsi,
le vaccin nous aidera à retrouver la liberté que nous avions autrefois. Le passeport ne nous prive pas en réalité tout à fait de notre liberté. Plutôt, il nous place devant un choix. Le gouvernement nous dit, voici, vous avez le choix entre deux options. Soit vous acceptez de vous faire vacciner, auquel cas vous pourrez circuler en toute liberté. Sinon, si vous refusez, vous ne pourrez pas circuler aussi facilement, vous ne pourrez pas voyager, mais aussi ce sera la seule solution pour éviter que vous ne deveniez le vecteur d'une nouvelle contamination. Voilà.